Bon, nous allons démarrer Be'ezrat Hashem. Donc, ce soir, nous allons être Parashat Tetzavé, jeudi 9 Adar Aleph. Ça tombe bien, c'est le jour de ma naissance. Mais bon, c'est Aleph, moi je suis né dans un Adar normal, au Hashem. 5782, 10 février 2022. Nous allons parler de la puissance de la Kétoret, de la fumée des encens. Évidemment, la paracha parle de beaucoup de choses. Parle de la confection des habits du Kohen Gadol, parle de la fabrication de l'huile, de la menorah. Mais nous allons nous concentrer sur la mitzvah de la Kétoret. La Torah nous dit donc dans le Pérec, chapitre 30, verset 1. Ve'asita mizbeach miktar Kétoret. Tu feras. Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, tu fabriqueras un misbeach, un autel, miktar Kétoret, pour brûler des encens, faire monter des fumées. Atse shitim, donc un misbeach, un autel qui sera en bois. Chose étonnante. C'est un autel, c'est un monument sur lequel nous allons brûler la Kétoret, il y aura du feu, et Akadosh Baruch Hu demande que ce soit en bois. Atse shitim, ta'ase oto, tu le feras. Ama orko, ama rochbo. Longueur, ama, 50 cm de long, 50 de large, ravoua, c'est-à-dire un carré. Donc, longueur est égale à la largeur, mais amataim komato, d'une hauteur de 2 amot d'1 mètre. D'ailleurs, si vous avez pu regarder l'affiche du cours, vous verrez que la taille du misbéach par rapport au Kohen, elle est justement à ce niveau-là. Elle est correspondante. Une hauteur d'1 mètre et longueur 50 cm sur une largeur de 50 cm. C'est un tout petit monument qui arrive à peine à la taille du Kohen. Donc, en bois, ce misbéach devrait être un misbéach qui est plein, avec un toit, contrairement au misbéach des sacrifices, qui lui était creux. Le misbéach des sacrifices était creux à l'intérieur, et était aussi en bois, et chaque fois que le ministre Israël campait, il devait remplir de la terre dans le misbéach, et brûler les sacrifices durs à l'intérieur du misbéach sur cette terre-là. Alors que ce misbéach-là, cet autel de la Kétoret, il avait un toit, donc il était plein, en bois, Vetsipita oto zahav taor. Tu le recouvriras d'or pur. Gago, son toit, Kirotav, ses façades, sa vie tout autour, Karnotav, ainsi que les coins. Donc le misbéach doit avoir 4 coins. Verasitalo zersar saviv. Il fallait donc faire au sommet de ce misbéach, cet autel, un genre de couronne en or pour orner le misbéach. Et la Torah poursuit et dit qu'il fallait mettre des bagues, des anneaux sur les coins, 2 anneaux sur les angles, pas 4, 2. Et dans ces anneaux, on devait introduire des manches qui étaient aussi recouvertes en or pour le lever, le supporter, le lever lorsqu'ils étaient en déplacement. Le misbéach haktoret, c'est ce qu'on appelle le misbéach hazahav, il devait être placé dans le temple, dans le Kodesh, la partie qui était face au Kodesh HaKodashim. Il ne devait pas être à l'intérieur avec le Aaron, il était à l'extérieur. Mais le positionnement de ce misbéach devait être exactement face au Aaron HaKodesh. Le Aaron était dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Ensuite, il y avait un rideau qui séparait, et devant ce rideau, il devait être placé le misbéach hazahav, l'autel d'Aktoret, qui était face au Aaron, mais séparé d'une cloison d'une parochet. Et sur ce misbéach, le Kohen devait donc brûler les encens 2 fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir. Le matin, lorsque le Kohen rentrait au temple,
pour nettoyer la menorah, puisque la menorah brûlait toute la nuit. Donc il y avait des cendres, il fallait nettoyer les chandeliers de la menorah. Lorsque le Kohen rentrait nettoyer les chandeliers de la menorah, à ce moment-là, il allumait, il brûlait les encens du matin. Et ensuite, le soir, lorsqu'il rentrait pour allumer la menorah du soir, là, il brûlait la deuxième partie de Ktoret. Nous disons tous les jours dans la Tfila, la Ktoret. Et dans la Tfila, il est marqué que, dans la Mishnah, que la Ktoret avait 368 mesures. C'est ce qu'on appelle mané. Des manim, c'est un volume d'encens. Et par jour, donc il y avait 368 manim, 365, ça correspondait aux 365 jours de l'année solaire. Donc chaque jour, le Kohen devait donc utiliser un mané, cette mesure d'encens, pour le jour. La mesure était divisée en deux. Donc le mané était divisé en deux, mahatzito baboker ou mahatzito ba'erev. Une partie était brûlée le matin, une autre partie le soir. Maintenant, à la fin de l'année, il en restait trois mesures de plus, puisque nous avons dit qu'il y avait 368 manées. Or, l'année solaire ne compte que 365 jours. Donc, il y avait 3 mesures de plus. Nous disent les Chachamim, Shlosha manim yeterim, il y avait 3 de plus. Et à quoi servaient ces 3 de plus? Le jour de Kippour, le Kohen Gadol donc devait se servir de ces 3 mesures supplémentaires pour les rentrer, pour faire la avoda de Yom Kippour. Là, nous avons parlé du monument lui-même, du Mizbeach. Nous avons parlé de la Kétoret, des quantités. Maintenant, nous allons nous concentrer sur les versets. Vous allez voir qu'il y a des choses extraordinaires à comprendre dans les paroles de la Torah. Démarrons la paracha. Verasita, et tu feras. Donc, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe, tu feras, tu fabriqueras, Mizbeach, un autel. Les Chachamim demandent, mais le mot Mizbeach, traduction du mot Mizbeach veut dire un monument sur lequel on va sacrifier, ça vient du mot Zevar. Zevar veut dire sacrifice, veut dire abattage, abattre des bêtes, des animaux. Dit le Zohar à Kadosh, comment se fait-il que la Torah, lorsqu'elle nous parle de brûler des encens, lorsqu'elle parle du monument qui va servir pour brûler les encens, elle l'appelle Mizbeach. Mais le mot Mizbeach en lui-même veut dire Zevar, veut dire sacrifier, veut dire abattre, veut dire égorger les bêtes. Quel rapport l'abattage avec le monument qui s'appelle Mizbeach HaKetoret? Nous savons très bien que le Mizbeach HaKetoret ne servait que pour la Ktoret. On ne faisait rien d'autre dessus. Toute l'année, on ne faisait que de la Ktoret, que de brûler des encens. Comment se fait-il qu'on l'appelle Mizbeach? C'est vrai que le jour de Kippour, c'est l'exception unique où nous voyons que le jour de Kippour, on aspergeait du sang dessus, sur ce Mizbeach-là, de la Ktoret. Mais toute l'année, il n'y avait pas de sacrifice sur le Mizbeach. Il n'y avait pas d'aspersion de sang de bête sur le Mizbeach. Comment se fait-il que la Torah l'appelle Mizbeach, lieu de sacrifice, élément, objet, monument de sacrifice? Mais de quel sacrifice s'agit-il? Où sont les bêtes? Puisqu'on ne parle que de plantes à brûler sur cet autel-là. Voilà la première question fondamentale que demande le Zohar à Kadosh. La deuxième question qui est rapportée dans le Zohar à Kadosh. Mais la Torah nous dit, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Ve'asita Mizbeach, tu fabriqueras un Mizbeach, Miktar Ketoret. Que veut dire Miktar Ketoret? Je traduis littéralement, le Mizbeach qui va brûler, faire des fumées. Mais c'est pas comme ça qu'il faut dire. On est en train de s'adresser au Kohen, on est en train de s'adresser à Moshe Rabbeinu, on est en train de lui dire, fabrique ce Mizbeach qui lui va servir, il fallait dire en hébreu, l'aktir ketoret, pour brûler les encens,
pourquoi la Torah nous sous-entend que ce monument a un pouvoir de faire quelque chose? On a l'impression que c'est le Misbéach qui va faire quelque chose, ce n'est pas le Kohen. Mais comment ça fonctionne? Je vous retraduis les mots de la Torah. Ve'asita Misbéach. Tu fabriqueras un Misbéach. Nous avons demandé au nom du Zohar Kadosh. Misbéach veut dire un lieu de sacrifice, de bêtes. Où sont les bêtes ici? Il n'y a pas de bêtes ici. Ensuite, ce Misbéach lui-même, Miktar Ketoret, il va faire de la fumée. Mais que veut dire que le Misbéach va faire de la fumée? C'est le Kohen qui fait la fumée. Le Kohen va mettre le feu, les actir. Donc cet élément-là va servir pour que le Kohen puisse brûler des encens dessus. Que veut dire que le Misbéach fait Miktar Ketoret? Et ensuite, nous parlons il doit être en bois, enveloppé d'or, mais réfléchissons un instant, comme j'ai dit au début du cours, mais ce Misbéach va servir pour brûler des encens. 2 fois par jour. Les encens, ça te prend des heures pour brûler. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais ce Misbéach va finir par brûler, puisqu'il est en bois. Il est certes recouvert de métal, recouvert d'or, mais les Chachamim demandent, mais l'épaisseur de cet or, elle est de combien? Dit le Midrash Agadol, on peut supposer que c'est peut-être l'épaisseur d'un doigt. Ça peut être l'épaisseur d'une clipa. Clipa, c'est-à-dire de l'ongle, l'épaisseur de l'ongle. Ça peut être aussi plus fin que ça, l'épaisseur d'une aiguille. Dit alors le Midrash Agadol, mais comment voulez-vous qu'un misbéach recouvert d'une couche à peine visible, fine, toute fine d'or, va protéger et préserver le misbéach de ne pas brûler? Mais le misbéach va prendre feu. Non seulement le bois va brûler, mais l'or même va fondre, puisque ça brûle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et plus que ça, nos Chachamim disent dans le Midrash Agadol que le misbéach, l'autel de la Kétoret, il a servi pendant combien d'années? Depuis que Moshe Rabbeinu l'a fabriqué, depuis sa fabrication jusqu'à la destruction du premier temple, on a utilisé le Misbéach Hazahav. Combien d'années se sont écoulées? 889 ans. 889 ans, ce petit monument d'1 mètre de haut a servi pour brûler des encens dessus 2 fois par jour, plusieurs heures. Dit alors le Midrash, mais comment ce Misbéach a pu tenir? Voilà une partie des questions qu'on peut poser sur cette paracha. Mais là, nous allons arriver à des révélations extraordinaires, des choses sensationnelles, ce que le Zohar HaKadosh nous révèle. Je vais vous lire ce que le Zohar HaKadosh dit. Ah oui, il y a une autre question qui se pose. Comment se fait-il que il y avait une différence entre le Misbéach, l'autel qui servait pour les bêtes, et l'autel qui servait pour les encens? Pour les bêtes, c'était un Misbéach à Nechoshet. Il était en cuivre. Et celui qui servait pour les encens était un Misbéach à Zahav. Il était fait en or, recouvert d'or. Pourquoi cette différence? Là, nous allons aborder maintenant les réponses de ce que le Zohar HaKadosh nous révèle pour ces questions que nous avons posées. Nous dit le Zohar HaKadosh, dit Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. Que veut dire Ve'asita Misbéach? Tu fabriqueras un autel de sacrifice. Nous avons demandé, mais de quel sacrifice s'agit-il? Mais il n'y a pas de bêtes sur le Misbéach. Il n'y a que des plantes. Nous dit le Zohar HaKadosh que les encens, en réalité, il y avait un grand phénomène, un mystère dans les encens. Lorsque nous allons révéler les encens, le sens profond des encens, nous allons comprendre que veut dire Misbéach avec la Kétoret. Nous dit le Zohar HaKadosh que le mot Miktar, qui signifie brûler, Kétoret, qui signifie fumer, dit le Zohar HaKadosh qu'en araméen, Miktar, Katar veut dire attaché, un nœud. Miktar veut dire attaché.
Dit alors le Zohar HaKadosh, on attache qui là? On attache qui? Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Miktar Ketoret. HaKadosh Baruch Hu a révélé au Am Israël à travers cet acte de brûler des encens qu'on déclenche un phénomène qui s'appelle ligoter, attacher. On ligote qui? Nous dit le Zohar HaKadosh, les kochot hatum'a, les forces du mal. Dans le monde, il y a du bien, il y a du mal. Depuis la faute d'Adam Arishon, le monde est mélangé, entremêlé, le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, la vie et son contraire. Le monde est fait ainsi. Nous sommes dans un monde de réparation. Réparer, ramener la lumière, redonner la vie. Par conséquent, qui empêche cela? C'est ce qu'on appelle les kochot hatum'a, les forces du mal, les mauvais esprits, le ruach hatum'a. Le monde baigne dans ces kochot de tum'a, parce que nous sommes dans un monde de matière. HaKadosh Baruch Hu, comme il nous aime, il aime ses enfants, il nous a donné une mitzvah qui s'appelle Ketoret. Traduction simple, une mitzvah qui consiste à brûler des plantes. Mais en réalité, chaque geste terrestre est forcément, étroitement lié à une image originale et originelle qui est dans le ciel. À quoi est reliée cette notion de Ktoret sur terre? Elle est reliée à la notion de ligoter. Ligoter qui? Nous dit le Zohar HaKadosh. On ligote les forces du mal. On ligote et on attache le Malach HaMavet. On attache le Yetzer Hara qu'il y a dans le monde par ce geste de brûler les encens. Revenons maintenant au mot du Pasuk. Nous dit le Zohar HaKadosh, Ve'asita misbeach. Tu vas fabriquer un autel, un monument ou un objet qui va servir pour sacrifier dessus. Mais on sacrifie qui? Mais il n'y a pas de bêtes, il n'y a que des plantes. Nous dit le Zohar HaKadosh, pas du tout. Sur ce lieu, sur ce monument, nous allons sacrifier le Malach HaMavet, comme nous dit la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah, Daf Yud Zayin, dans d'autres endroits, que lorsque, d'ailleurs c'est le Daf Hayomi, le dernier Daf de Maseret, de Maseret Moed Katan, parle de ça, Rashi parle de ça, dernier Daf. Qu'est-ce qu'il dit le Daf? Il y a marqué, Hakadosh Baruch Hu, il enlèvera, il effacera, Bila Amavet la Netzach. Hakadosh Baruch Hu va absorber, va éliminer la mort, la Netzach pour à jamais. Umaha Adonai Elohim Dim'a me'al kol panim. Et Hachem enlèvera, effacera, Dim'a, les larmes de toutes les faces, de tous les endeuillés, puisque Masechet Moed Katan, que nous venons de finir au jour d'aujourd'hui, j'ai pas pensé parler de cela. Elle parle de toutes les lois relatives au deuil. Et la dernière, pas justement, elle parle de ça. La Mishnah, elle parle de ça. Elle parle, et d'ailleurs, Tosfot lui-même dit sur place, pourquoi la Mishnah, elle parle de cela, de Bila'am avec la Netzach. La dernière Mishnah, elle parle de ça. Il dit le Tosfot, parce qu'Akadosh Baruch Hu, la Torah, qui n'est rien d'autre que Hachem, a voulu finir la Gemara, cette Gemara avec des belles paroles, des paroles de consolation. Donc la dernière Mishnah nous parle de Bila'am avec. La mort a une fin, la souffrance a une fin, le Malach HaMavet, le Satan a une fin, les persécutions ont une fin, l'obscurité a une fin. Et donc, c'est quelque chose qui est réconfortant et qui soulage et qui console. Voilà pourquoi la Gemara a terminé avec ce passage. Et d'ailleurs, quelque chose d'extraordinaire que j'ai découvert cette année, il y a 3 jours, vous savez que cette semaine, il va y avoir le Siyum à Paris, la clôture, Siyum de Seder Moed, en grandiose, à Paris, la salle Pullman. Et je me suis demandé, mais comment ça le Siyum du Seder de Moed? Mais là, le chasse, il y a 6 darim, mais le Seder Moed, il y a encore une Gemara que nous n'avons pas finie. Ceux qui font le Daf Hayomi, ils savent qu'il y a encore une Gemara qui s'appelle Masechet Hagiga. Et regardez dans le Daf, donc la Masechet que nous allons démarrer demain, c'est Masechet Hagiga. Et Masechet Hagiga, elle est dans cette Gemara-là. Elle est dans Moed.
Alors, il dit Tosfot, au nom de Rabbeinu Yaakov de Orléans. Il y avait un Rishon, un rave du Moyen-Âge qui vivait à Orléans, il y a 700-800 ans. Il s'appelait Rabbeinu Yaakov. Et Rabbeinu Yaakov, il dit qu'effectivement, comme Masechet Moed Katan, c'est la fin du Seder Moed, donc le Tana a choisi de dire Bila Amavet, la Netzach. Il a choisi de parler de paroles de consolation parce que c'est la fin du Seder. D'où que cette année, donc on va faire un sillon du Seder Moed. Donc en fin de compte, la Masechet Hagiga ne fait pas partie de cette Gemara. Elle a imprimé dedans, mais en réalité, elle ne fait pas partie du Seder Moed. Voilà ce qu'il en découle d'après la chita de Rabbeinu Yaakov Orléans, qui est rapportée dans le DAF d'aujourd'hui. C'est extraordinaire. Mais, quoi qu'il en soit, Bila Amavet la Netzach. Hakadosh Baruch Hu va effacer la mort. Hashem va effacer les larmes de nos yeux. C'est-à-dire, il y a la mort qui côtoie tout un chacun dans le monde. Il y a des maladies, il y a le Covid, il y a des départs tous les jours. Et comment freiner tout cela? Nous dit la Torah, Ve'asita misbeyach. Toi, mon cher Rabbeinu, tu vas ordonner à Israël de fabriquer un misbeyach. Le misbeyach, c'est un lieu de sacrifice. C'est un monument de sacrifice. Pas seulement pour brûler les encens, parce que véritablement, ce qui est caché derrière les encens, c'est les forces du mal qu'il y a dans le monde. Et donc, ce monument s'appelle, oui, un misbéach, bien qu'il n'y a pas de bêtes dedans, mais il y a des bêtes spirituelles, il y a des forces du mal qui sont spirituelles, qui sont là, qu'il faut sacrifier, qu'il faut ligoter. Et le mot miktar ketoret, dit le Zohar HaKadosh, tu feras donc un misbéach miktar ketoret, le sens simple, pour brûler, faire de la fumée, brûler des encens, dit le Zohar, miktar, ligoter ketoret, des nœuds, faire des nœuds, attacher. Attacher qui? Attacher le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Attacher le Malach Hamavet. Attacher le Satan. Voilà ce que c'est. Et c'est ça le vrai secret de la Kétoret. C'est-à-dire que la Kétoret, c'est un vrai misbéach. Et c'est un vrai ligotement. Il faut attacher, ligoter. Et donc ces forces, on les brûle sur le misbéach. Ça, c'est le sod du misbéach. Nous disons que les Chachamim, la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, Daf Petet Amoud Aleph. La Gemara dit lorsque Moshe Rabbeinu est monté à Har Sinaï, chercher la Torah, les Malachim ont voulu le brûler. Ils ont dit Ma leilud isha benenu. Qu'est-ce qu'a faire un homme qui naît d'une femme terrestre? Qu'est-ce qu'il fait chez nous dans ce monde, le monde des Malachim? Alors, Moshe Rabbeinu a tremblé de peur. Il s'est sauvé, il a eu peur. Il a demandé à Hachem, je t'en supplie, mais ils vont me brûler. Ils vont me brûler, ces malachim, je ne peux pas m'approcher d'eux. Alors, Kadosh Baruch Hu lui a dit, tiens le pied de mon trône et réponds-leur. Alors, il tient le pied et il répond aux malachim. Il leur dit, je suis venu chercher la Torah. Alors, les malachim se sont opposés, n'ont pas voulu laisser que la Torah vienne chez les humains. Ils ont empêché Moshe Rabbeinu de récupérer la Torah. Et donc, il y a eu tout un dialogue entre Moshe Rabbeinu et les malachim. La Gemara nous dit, il y a marqué, il demande aux malachim, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? L'otignov, tu ne voleras point. Est-ce que chez vous, les malachim, il existe le mauvais penchant qui vous pousse à voler? Il y a marqué, tu ne tueras point. Est-ce que chez vous, il y a le mauvais penchant qui vous pousse à tuer? Etc., etc. Donc, vous voyez que la Torah, ce n'est pas pour des malachim. La Torah a été donnée pour les hommes. Et là, les malachim ont reconnu. Ils ont reconnu que Moshe Rabbeinu avait raison. Et à la fin, ils étaient d'accord de donner la Torah, de laisser partir la Torah chez les humains. Il nous dit la Gemara que les malachim étaient tellement convaincus des arguments de Moshe Rabbeinu qu'ils lui ont donné des cadeaux. Chaque malach lui a donné un cadeau. Où c'est marqué ce que je vous dis? Évidemment, c'est la Gemara qui le dit. Dans le traité de Shabbat, Daf Petet, 89, côté A. Chez Nehemar, la Gemara nous rapporte un verset dans le Mizmor d'Oteilim.
C'est le psaume que nous lisons à Shavuot, qui est le jour du don de la Torah. Donc nous lisons le passage qui concerne la Torah. Alita lamarom, shavita shevi. Tu es monté au ciel. Shavita shevi. Tu as fait un butin. Pourquoi David Amelech appelle ça un butin? Parce qu'il fallait se battre pour avoir la Torah. Il fallait combattre les malachim, eux qui s'étaient opposés. Alors, Shavita Shevi, tu l'as arraché la Torah. La karta matanod ba'adam, tu as pris des cadeaux. Bisrout quoi? Parce que tu es un homme, tu as convaincu les malachim. Nous dit la Gemara, de ce pasuk nous apprenons que Moshe Rabbeinu a reçu des cadeaux des malachim. La Gemara rajoute que même le malach Hamavet lui a donné un cadeau. L'ange de la mort lui a donné un cadeau. Dit la Gemara, mais quel est donc ce cadeau que l'ange de la mort a donné à Moshe Rabbeinu? Que peut donner la mort? Qu'est-ce que quelqu'un de mauvais peut donner à un homme? Quelqu'un qui cause la mort aux humains, qu'est-ce qu'il peut donner de bien? Il peut donner que du mal. Qu'est-ce qu'il a pu donner? Nous dit la Gemara, il lui a donné la Kétoret. Dit Rashi, que veut dire donner un cadeau, la Kétoret? Quoi, il lui a donné un seau d'encens? Non, pas du tout. Dit Rashi, lui a révélé le sod de la Kétoret. Le Malach Hamavet lui a révélé le secret de la Kétoret. Je me suis demandé humblement, qu'est-ce que fait la Kétoret chez le Malach Hamavet? Vous pouvez me dire? Mais quel rapport la Kétoret et le Malach Hamavet? La réponse est donner la Kétoret à Moshe Rabbeinu, donné par le Malach Hamavet, c'est-à-dire que toute la force du Malach Hamavet, c'est de tuer. Évidemment, le Malach Hamavet, ça fait son travail. Akadosh Baruch Hu lui a ordonné de tuer les gens. Lorsque la date arrive, lorsque la fin de la vie arrive, il fait son travail, c'est un ange, comme tous les autres. Ça veut dire que lui, c'est l'ange de la mort. Lui a donné à Moshe Rabbeinu comment faire, lui a révélé le secret, comment faire pour échapper à l'ange de la mort. Comment on échappe à l'ange de la mort? C'est la Kétoret. C'est le contraire de la mort, c'est la vie. La Kétoret, c'est la vie. Et vous savez que dans Bamidbar, lorsqu'il y a eu la grande dispute entre Korach et contre Moshe Rabbeinu, on nous dit la Torah que Korach s'est opposé à Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu? Toute l'assemblée, c'est des gens saints. Pourquoi vous vous orgueillez à l'égard de tous ces juifs, de tous ces tzadikim, tous ces bénis Israël? Vous n'êtes pas mieux que tout le monde. Pourquoi vous prétendez plus fort que tout le monde? Voilà l'argument de Korach. Et souvent dans le monde, on entend ces sons-là. Des gens qui disent au Talmid Chachamim, mais pour qui se prend celui-là? Mais vous imaginez le risque que cet homme prend? Parler d'un Talmid Chacham, critiquer un Talmid Chacham, c'est risquer sa vie. C'est risquer sa vie et la vie de ses enfants. Parce que le Talmid Chacham, Hakadosh Baruch Hu lui a donné une force extraordinaire, qui est la force de la Torah, la force de la vie. Nous dit David Amelech, Vetikzar Omer Viakom Lach. Hakadosh Baruch Hu a donné un pouvoir au Talmid Chacham, que tout ce qui sort de sa bouche se réalise. Vetikzar Omer, tu décrètes une parole Viakom Lach. Et moi, Hachem, je la réalise. Que veut dire un décret? C'est-à-dire qu'une chose qu'Hachem ne veut pas faire. Et vient le Chacham, il dit un mot, et Hachem est contraint d'accepter les paroles du Chacham. Combien de fois dans la Gemara nous voyons des gens qui ont contrarié Talmid Chachamim? Venarasu Gal Atzamot, nous dit la Gemara, ils se sont effondrés, ils sont morts sur le coup. Jamais prendre un risque pareil, jamais. Peut-être des fois, certaines attitudes nous dérangent chez le Talmid Chacham, mais sachez une chose, la Gemara a déjà parlé de cela. La Gemara a dit, lorsque tu verras un Talmid Chacham qui se met en colère, juge-le du bon côté. Pourquoi? Parce que Oraita dit Behika Martahale, c'est la Torah qui en lui qu'il fait bouillonner. Cependant, dit la Gemara, le Talmid Chacham doit malgré tout apprendre à avoir une conduite exemplaire. Il ne doit pas s'énerver, il doit rester calme, il doit être doux,
doit être agréable. C'est vrai, la Gemara elle-même, elle le dit. Mais nous, à l'égard du Talmid Chacham, attention, la Gemara elle-même, elle dit, le Zohar Kadosh, cette semaine, il le dit explicitement que le Talmid Chacham, c'est du feu. Et que s'il s'énerve, c'est la Torah qui est en lui qui bouillonne. Et surtout, le Talmid Chacham, le vrai Talmid Chacham, lorsqu'il montre qu'il est en colère, c'est pas qu'il est en colère, c'est qu'il défend le kavod à Torah. C'est qu'il, lorsqu'il voit un homme fauter et qu'il se met en colère pour montrer que c'est grave ce que les autres font, c'est pour Hachem qu'il le fait. C'est parce qu'Hachem lui a ordonné de faire cela. Ça, c'est le Talmid Chacham. Revenons à notre Inyan. Donc, on est en train de parler de Moshe Rabbeinu. Hakadosh Baruch Hu dit Moshe Rabbeinu, je te révèle le sod de la Ktoret. Vient le Malach Hamavet, il donne le cadeau, il dit, la karta matanot ba Adam. Le Malach Hamavet a révélé le sod à Moshe Rabbeinu, il lui dit, sache Moshe Rabbeinu, que cette mitzvah de Ktoret qu'Hachem t'a donnée, c'est une mitzvah qui va sauver la vie. C'est pour arrêter les morts. Lorsque il y a des épidémies, il y a des maladies, il faut brûler les encens et ça annule les xérotes. Comme nous avons vu, j'étais en train de vous expliquer dans Bamidbar, lorsque Korach s'est disputé contre Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu lui a dit, c'est quoi? Prenez tous des encens, des encensoirs, et vous allez brûler la Ktoret. Et à ce moment-là, on verra. Si Hachem accepte, c'est que vous êtes nommé. Si Hachem n'accepte pas, c'est que tu as tort de te disputer contre moi. Et nous dit la Torah, la terre s'est ouverte et a avalé Korach et son assemblée. Et ainsi que les 250 Makrivé Haketoret, ils sont aussi morts. Et suite à toutes ces catastrophes qui ont été déclenchées à cause de la Marloquette, il y a marqué que le peuple s'est révolté contre Moshe Rabbeinu. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, mais tu nous as sortis d'Égypte pour nous tuer. Quoi, tous les gens sont morts à cause de toi, tu veux qu'on meure tous? Et Akadosh Baruch Hu n'était pas content de cela. Parce qu'Hachem s'attendait à ce que le peuple défende Moshe Rabbeinu dans cette histoire de Korach. Mais comme Hachem a vu que le peuple n'a pas défendu Moshe Rabbeinu, eh bien une épidémie s'est abattue sur le peuple. Il y a eu plein de morts, des milliers de morts. 17 700 morts, nous dit la Torah. Dans les versets, il y a eu 17 700 morts, à part Korach, son assemblée, et les 250, il y a eu 17 700 morts qui ont été frappés par une épidémie. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il dit à Aaron, vite, 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 va chercher la Ktoret, brûle la Ktoret, et mets-toi entre les vivants et les morts. Et à ce moment-là, Aaron à Cohen, il prend la Ktoret, il la brûle, Vate'atzara magefa. L'épidémie s'est arrêtée immédiatement. Mais avant la Ktoret, nous dit la Torah, il y a eu combien de morts? 17 700. À part, comme je vous disais, Korach, c'est son assemblée et les 250 Dayanim qui étaient avec lui. Donc, nous voyons de là, dit le Midrash, d'où Moshe Rabbeinu a su qu'en mettant brûlant la Ktoret, ça allait arrêter l'épidémie. Eh bien, il l'a eu du Malach Hamavet. C'était le sod que lui a révélé le Malach Hamavet. Donc, on voit de là que la Ktoret, ça arrête la Magefa. Je vais vous lire ce que dit le Zohar HaKadosh sur cette notion de Ktoret. Bour et viens voir ce qui est marqué concernant la Ktoret. Amar Rabbi Shimon, ça c'est rapporté dans le Zohar HaKadosh. Rabbi Shimon dit, Davarze Berit Kruta Lifne HaKadosh Baruch Hu. Il y a une alliance qu'HaKadosh Baruch Hu a décrétée. Donc la notion de Ktoret, ce n'est pas seulement dans le Beth Amikdash. Vous allez me dire, tant qu'il y avait Beth Amikdash, donc on avait cette force de Ktoret qui était capable d'arrêter, de freiner la mort, d'éloigner la mita, de ligoter, puisque le mot Ketoret en araméen veut dire, miktar veut dire attacher. Elle attache le Malach Hamavet, elle l'empêche de tuer les gens. Et on le brûle sur le Mizbeach, puisque c'est ça le mot Ktoret. Dit le Zohar HaKadosh, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Brit Kruta Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Une alliance a été décrétée par Hachem et qui est devant Hachem. Chez Kolmi, chez Mitbonen, tout celui qui lit, qui réfléchit, Vekore Bechol Yom et Maase HaKetoret, et qui lit tous les jours la Ktoret. Qu'est-ce que nous révèle Rabbi Shimon là? Il nous révèle que malheureusement Beth Amikdash va être détruit et qu'on n'aura pas l'occasion de brûler les encens au Beth Amikdash. Comment allons-nous faire pour profiter de la beauté de cette mitzvah de la Ketoret? Nous révèle Rabbi Shimon Bar Yochai
Tu veux savoir comment faire? Tu veux savoir comment arrêter les épidémies? Tu veux savoir comment arrêter le Covid? Tu veux savoir quoi? Regardez ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Hakadosh Baruch Hu a fait une alliance, a juré que tout celui qui est mitbonen, qui observe, vécoré et qui lit bechol yom tous les jours, et maaseh haketoret, l'acte de la ketoret, c'est ce que nous lisons, Tanu Rabbanan. Celui qui juste il lit, il réfléchit mot à mot. Tanu Rabbanan, pitoum haketoret ketzadili, innatzel mikol dvarim ra'im. Cet homme sera sauvé de tous les malheurs du monde. Ukshafim chez Baolam, et de toutes les magies noires, de toutes les sorcelleries. Comment il peut se préserver de la sorcellerie? Lire la Kétoret. Que lire? On ne te demande pas d'être un Kohen Gadol, on ne te demande pas d'aller au Beth Amikdash, on te demande de réfléchir, de lire tous les jours la Kétoret. Combien de fois il faut la lire? 3 fois par jour la Kétoret. Nous la lisons avant Baruch She'amar, dans les Korbanot. Nous la lisons à Kavé, à la fin de Shachrit, avant Aleinu les Shabeach, et nous la lisons avant Mincha. Il faut lire l'Aktoret, 3 fois l'Aktoret par jour. Et alors nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, un homme est sauvé, Dvarim Ra'im, de toutes les mauvaises choses, Ukshafim Sheba Olam, de toutes les sorcelleries qu'il y a dans le monde, Umipol Pegaim Ra'im, et de toutes les maladies, Verurim Ra'im, et de toutes les mauvaises pensées, Umidin Ra, et d'un mauvais jugement, Umidever, de l'épidémie, Umibaglefa, de la lèpre, toute maladie. Et il dit Velo izokol rahu yoma. Et tout ce jour-là, le jour où il lit et qu'il fait attention, il n'aura aucun dégât, il sera préservé. Pourquoi? Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que la force du mal ne peut pas le dominer. Pourquoi il ne peut pas le dominer? Parce que le Malach HaMavet a baissé l'arme, a déposé ses armes. Il a tout révélé à Moshe Rabbeinu. Mais nous, on n'utilise pas ce qui est marqué dans la Torah. La Torah nous a dit. La Torah t'a dit que le Malach HaMavet a révélé à Moshe Rabbeinu qu'en faisant l'Aktoret, ça arrête la Mita. Vient Rabbi Shimon et dit, c'est pas seulement brûler les encens au Beth Amikdash, mais la lecture elle-même et la concentration de la lecture, elle écarte tout cela. Je vais vous révéler quelque chose qui m'a bouleversé, mais je n'avais jamais compris auparavant. Dans ma jeunesse, nous, en tant que jeunes Marocains, Sfarad, les Orientaux, dans nos familles, nos grands-mères, moi, je n'ai pas besoin de parler de ma grand-mère, je parle de ma mère, Aléa Shalom, avaient l'habitude d'enfumer la maison. Elle, de temps en temps, elle achetait des plantes, et elle mettait dans du charbon, elle allumait le charbon, elle mettait les plantes dans le charbon, et ça faisait de la fumée. Et elle mettait cette fumée dans toutes les chambres. Ma mère, elle faisait ça pendant des années. Et toute ma jeunesse, j'ai grandi avec ces notions-là. Et je dis à ma mère, mais pourquoi tu fais ça, maman? Elle dit, non, ça enlève toutes les mauvaises choses. Et dans ma tête, moi, prétentieux que j'étais, je dis, mais d'où ma mère, elle a ça? D'où elle a appris ça quoi? On brûle des plantes, et ça fait du bien, ça nettoie, ça enlève du mal. Mais de quel mal s'agit-il? Eh bien, jusqu'au jour de cette semaine où je découvre, regardez ce que dit le Midrash, c'est incroyable. Incroyable ce que dit le Midrash. C'est rapporté, ce Midrash, il les rapporte, c'est un Zohar. Le Zohar HaKadosh rapporte sur la paracha. Chelek Bet, le Daf, page 218, côté B. Regardez ce que dit le Zohar HaKadosh. Bour'e, viens voir. Shikatouf, Amar Moshe Aaron, Moshe Rabbeinu a dit à Aaron, Kach et ha-mahta, prends l'encensoir, Veten aleha esh, mets du feu dessus, Me'al ha-misbeach, du misbeach, Vesim ketoret et melaktoret. Ça, c'était un verset concernant, c'était l'histoire lorsqu'il y avait l'épidémie qui avait frappé donc les bénis d'Israël lorsqu'ils s'étaient révoltés contre Moshe Rabbeinu, lors de la dispute avec Korach. Et Moshe Rabbeinu dit à Aaron, prends l'encensoir, mets les encens dedans. Dit le Zohar Kadosh, la mativa leavi ketoret. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu,
Il dit à Aaron de brûler des encens. Quel rapport? On n'est pas au Beth Amikdash là. Beth Amikdash, c'est une chose. Le Mishkan, c'est une chose. Et là, on est en plein désert. Il y a un incident qui arrive, il y a des gens qui meurent. Il lui dit, mais la Ktoret. Mais quel rapport? C'est pas la mitzvah de Hachem. Dit le Zohar HaKadosh. Il dit, le Pasuk dit, mon cher Rabbeinu dit à Aaron, qui yatsa ketsef me'ifne Adonai, ehel ha-nagef. Car la colère est sortie de Hachem, et ehel ha-nagef, l'épidémie a démarré. Il dit Rabbi Shimon dans le Zohar, qui en shvira l'isdra ahra el al Ktoret. Pourquoi mon cher Rabbeinu a dit à Aaron de brûler les encens? C'est parce que le seul moyen de briser le mal, malach hamavet, c'est la Ktoret. Et pourtant, c'est pas dans le Beth Amikdash. C'était à l'époque de Moshe, c'est vrai. C'était à l'époque du Mishkan. Mais c'était en dehors du Beth Amikdash. C'était pas dedans. C'était pas dans le sanctuaire. Car nous avons une Kabbalah que la seule force qui détruit le Satan, la force du mal, le malach hamavet, c'est la Ktoret. Pourquoi? Comment se fait-il que cet acte-là est une chose tellement grande que ça détruit Malach HaMavet et l'homme est préservé? Nous dit le Zohar HaKadosh, qui est un lecha davar haviv lifnei HaKadosh Baruch Hu kaktoret. Car il n'y a pas d'élément cher aux yeux de Hachem comme la Ketoret. Je me suis demandé, qu'est-ce que ça veut dire, il y a de cher, plus cher que la Ketoret? Mais il y a les korbanot, il y a la menorah, il y a toutes les mitzvot que les Israël font. Le Zohar HaKadosh nous révèle. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné d'amener des korbanot au Beth Amikdash. Les korbanot ont aussi un reyach, ont aussi une odeur. Comme il y a marqué, reyach nichoach l'Hachem. Tu brûleras des sacrifices qui sera une odeur agréable pour Hachem. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit le Zohar HaKadosh, c'est vrai que j'ai demandé des korbanot. C'est vrai qu'il y a ça tous des odeurs. Mais sache que le korban le plus cher à mes yeux, c'est la Ketoret. Le Reyach HaKetoret, c'est le korban le plus cher aux yeux de Hachem. À tel point que Hachem est prêt à tout faire pour la Ketoret. Et on va expliquer après pourquoi. Ve'omed, il dit cette force-là, puisque c'est cher aux yeux de Hachem, Omed levatel kshafim. HaKadosh Baruch Hu a mis tout son pouvoir dedans, que un homme qui brûle, il fait de la Ketoret, ça annule les kshafim et les mauvaises choses de la maison. Regardez ce que je voulais vous dire. Afilo hareyah be'ashan aktoret she'osim bnei adam. Dit le Zohar, c'est impressionnant. Toute fumée et toute odeur déclenchée d'un feu par une fumée, par une plante qui brûle, qu'un homme y fait dans sa maison, sans parler de l'aktoret, du Beth Amikdash, rien que juste le fait de faire de la fumée à la maison, Gam ken levatel kshafim, ça annule la sorcellerie. Où c'est marqué ce que je vous dis? C'est marqué dans le Zohar HaKadosh. Et le Zohar, il dit, pas seulement ce que mon cher Rabbeinu a fait, tout juif, dans toutes les générations, dans tous les temps, s'il sent qu'il y a une crainte quelconque, qu'il fasse de la fumée dans sa maison. Voilà la émouna de nos grands-mères. Voilà la émouna de ma chère mère Aléa Shalom. Et on a grandi, je vous dis, depuis tout petit. Je ne comprenais pas pourquoi elle faisait ça. D'où ça vient? Et je vois aujourd'hui, c'est le Zohar HaKadosh qui le dit. Je vais aller encore plus loin. On a été en Eretz Israël il y a 2 mois, pour une simcha, Baruch Hashem. Ma fille a eu une naissance, Baruch Hashem, petite fille. On a été fêter l'événement. J'ai aussi un neveu qui s'est marié. Par la même occasion, on a été. Et en revenant, ma belle-mère, qui est Ashkenaz Yeke, donne à ma femme, sa fille, une petite boîte qui est devant moi maintenant. Je vous la montre. Cette petite boîte, qu'est-ce qu'elle contient? Il y a dedans des plantes, il y a un genre de caillou qui ressemble à du sel dur en rocher, et ça sent très bon. Mais qu'est-ce que c'est cette boîte-là? Cette boîte-là, eh ben, ma belle-mère, elle donne à ma fille, à ma femme, c'est des encens que les gens brûlent dans les maisons. On met, ça fait de la fumée. Mais je me suis demandé, mais d'où vient cette notion même en Eretz Israël? Mais c'est le Zohar HaKadosh qui le dit. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé donc cette boîte avec ces encens que j'ai ramenés. Je ne savais pas pourquoi elle allait servir, parce que je ne vais pas de fumée dans la maison. Mais Hachem a voulu me montrer, voilà, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh.
Ce que nos parents font, ils ne font pas ça par hasard. Et même si dans le monde goy, peut-être dans le monde arabe, dans le monde musulman, on brûle des encens, il faut savoir que ça vient de la Torah. C'est parce que la Torah a parlé de ça. C'est parce que la Torah a parlé de la Ktoret. Parce que Moshe Rabbeinu, Aaron à Cohen, devait brûler des encens dans le Beth Amikdash. Et qu'il y a eu l'histoire avec Korach et qu'ils ont brûlé des encens en dehors du Beth Amikdash pour arrêter. Eh bien, les nations ont aussi appris cela. Comme, vous le savez bien, ceux qui connaissent un peu d'histoire, Mahomet, qui est le prophète de l'islam, était travaillé chez des juifs. Et c'était des chachamim. Il a tout appris de lui, des chachamim. Et donc, ce n'est pas étonnant que certaines traditions, même dans le monde arabe, ressemblent à la Torah. Mais en réalité, c'est des choses qui ont été transmises parce qu'il a appris dans le monde juif. Non parlons pas des jeunes, les prières, dont l'islam en prie 5 fois par jour. D'où vient cette notion de 5? Où c'est marqué? Mais il faut savoir que le jour le plus sacré dans le peuple juif, c'est le jour de Kippour. Eh bien, c'est le jour où nous faisons 5 filotes. Eh bien, Mahomet, en vivant avec le monde juif, avec les chachamim de l'époque, il a vu que les chachamim priaient le jour de Kippour 5 fois. Et donc, pour pouvoir donner naissance à l'islam, il a pris les sommités, les traditions les plus élevées, les plus sacrées du peuple juif, il a donc instauré ça dans l'islam. Évidemment, pour nous, nous respectons tout un chacun, mais pour nous, ce n'est pas notre tradition, l'islam. Chacun a sa direction, nous avons le vrai Emet, c'est la Torah. Donc nous savons que tout ce qu'il y a dans le monde, l'origine c'est la Torah. Et c'est ce qui est marqué dans le Zohar Kadosh. Et c'est impressionnant de voir que Rabbi Shimon Bar Yochai disent que c'est tellement cher aux yeux de Hachem, que Hachem a fait que même dans une fumée quelconque, ça a un effet de neutraliser la sorcellerie. Et ça marche bien avec l'explication que nous avons donnée. Que Ktoret veut dire ligoter. Miktar veut dire fumer. C'est-à-dire la fumée veut dire ligoter. Le même mot qui veut dire fumer veut dire aussi ligoter. Et donc ça se comprend bien. On brûle des encens, on brûle des plantes. Le mot brûler veut dire aussi ligoter. C'est de cette façon qu'Hachem nous a révélé qu'on attache le koach hatum'a. C'est extraordinaire. J'ai demandé tout à l'heure, comment se fait-il qu'il y a une différence entre le Mizbeach à Ktoret et le Mizbeach à Nechoshet, des Korbanot. C'est-à-dire qu'il y avait 2 Mizbechot, 2 hôtels au Beth Amikdash, au Mishkan. Le Mizbeach à Nechoshet, c'est un hôtel qui était en cuivre, recouvert de cuivre. Celui-ci servait pour le sacrifice des bêtes. Un deuxième Mizbeach qui s'appelle Mizbeach à Zahav, l'hôtel en or, recouvert d'or, qui servait pour la Kétoret. Nous disent les Chachamim, c'est que nous savons bien que l'or est une matière plus chère que la Nechoshet, que le cuivre. Alors, l'or, ça correspond à la Neshama de l'homme. Le cuivre, ça correspond au corps de l'homme. Donc la matière cuivre qui est moins importante, c'est le corps, le gouffre. L'or, ça correspond à la Neshama. Lorsqu'un homme brûle des korbanot, donc le korban, le sacrifice, ainsi que les menachot, les offrandes de farine et de pain qu'on brûlait sur le Mizbeach, c'est de la nourriture. Donc c'est des matières qui correspondent au corps. Donc le Mizbeach Nechoshet en cuivre, lui qui correspond au corps, sur ce Mizbeach, on brûlait tout ce qui correspond au corps, les aliments, les sacrifices, les bêtes, les farines, les pains. Maintenant, le deuxième Mizbeach, qui est Mizbeach Hazav, qui est l'autel en or, lui, correspond à la Neshama. Ça correspond à la Neshama. Qu'est-ce qu'on va brûler dessus? On brûle dessus quelque chose qui est lié à la Neshama. Et nous savons bien, la Gemara nous dit, Ezeo davar, shaneshama ne'enami, meloeve omer ze hareyach. Quelle est la chose de laquelle la Neshama profite? C'est le reyach, c'est l'odeur. Nous disent nos chachamim, aleva shalom, que le parfum et l'odeur, c'est l'élément qui s'appelle le profit de la neshama. De la même manière que le profit et l'intérêt du corps, c'est la matière, c'est l'alimentation, c'est la nourriture, eh bien,
Le profil hana'a de la neshama, c'est quoi? C'est le reyach, c'est l'odeur. Donc, le misbeach hazav, lui, correspond à la neshama. Qu'est-ce qu'on nous donne à manger, ce misbeach-là? Qu'est-ce qu'on brûle dessus? Les parfums, parce que c'est eux qui sont liés à la neshama. Qu'est-ce que Chachamim veulent nous enseigner par cela? Ils veulent nous dire qu'un homme doit servir Hachem avec son gouffre et sa neshama, avec son corps et avec son âme. Donc on amène des sacrifices sur le misbeach, ça veut dire tu sers Hachem avec ton corps. On amène la kétoret sur le misbeach hazahav, c'est pour Hachem, on sert Hachem avec son âme. Hachem veut qu'on le serve avec corps et âme. Bechol levavecha uvchol nafshecha, de tout ton corps et de toute ton âme. Donc c'est ça les notions que nous voyons donc avec la Ktoret. Il y a autre chose qui est rapporté. La Ktoret, elle est composée de 11 samamanim, 11 parfums, 11 encens. Mais vous savez que dans la Torah, il n'y a pas marqué 11. Il n'y en a marqué que 4. 4 parfums sont marqués dans la Torah. Il en manque 7. Les 7, c'est les Chachamim qui nous ont enseigné Al-Pi Kabbalah, on a reçu qu'il y a aussi 7 autres. Donc ça en fait 11. Maintenant, dit le Sefer HaTrouma, pas le Sefer HaTrouma, Nod Abi Yehuda. Le Nod Abi Yehuda, il dit que la Torah n'a révélé que 4 encens. Et les 7 autres, les Chachamim l'ont révélé. Moshe Rabbeinu a révélé 7 autres. Mais dans les 4, il y a un parfum qui s'appelle la Chelbena. La Chelbena, c'est un parfum qui sentait très, très, très mauvais. Et la Gemara nous rapporte dans Masechet Kritut. La Gemara dans Masechet Kritut d'Avav dit Amar Rabbi Hama bar Bizna. Rabbi Hama bar Bizna dit que toutes les ta'anit, chaque jeune dans lequel ne se trouve pas un des fauteurs de Béni Israël ne s'appelle pas un jeune. Tout jeune public dans lequel ne participe pas un des fauteurs de Béni Israël n'est pas un jeune. Et d'où il tire ça? De la Levona, de la Chelbena. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit la Gemara, comme explique le Rav Hida Alav Shalom dans son Sidour. Il dit que de la même manière que l'Aktoret, les 11 encens qu'il y a dans l'Aktoret, si on enlève la Chelbena c'est un parfum qui sont très mauvais. On va dire, oh là là, ils sont mauvais. Il faut l'enlever. Nous dit la Torah, si Chazve Shalom, le Kohen Gadol, il n'en met que 10, c'est pas 11, il est Chayav Mita, il est condamné à mort. C'est une chose très grave. C'est-à-dire que la Torah veut qu'il y ait la Chelbena, veut qu'il y ait ce parfum mauvais, parmi les 10 autres. Ça, c'est le désir de Hachem. Nous dit alors, le Rabbi Hama bar Bizna, d'où on apprend ça? De là, nous apprenons de là que dans un Ta'anit Tzibour, un jeune Tzibour, s'il n'y a pas un dépouché Israël, il n'y a pas un défauteur de Israël, ne s'appelle pas un Ta'anit, c'est-à-dire la tfila n'est pas acceptée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on peut être bien beau dans la prière, on peut jeûner, on peut prier devant Hachem. Mais si on ne fait pas participer avec nous les gens qui sont loin de la Torah, les gens qui ne gardent pas le Shabbat, les gens qui ne mangent pas kasher, mais on les accepte avec nous. Si on ne les fait pas participer avec nous, Hakadosh Baruch Hu nous jette la tfila à la figure. Et la Gemara nous dit dans Masechet Kritut d'Avav qu'un Ta'anit Tzibour, lorsque le Bedin fixe un jeûne public, donc c'est grave, la situation est grave, au point d'imposer aux gens de jeûner. Mais attention, le jeûne ne peut avoir de valeur que si on fait participer avec nous les fauteurs du peuple juif. Comment ça, le fauteur? Comment les criminels, on va les rentrer à la choule? Oui, mon ami, il faut rentrer le criminel, il faut l'accueillir, il faut le rentrer à la choule, il faut l'embrasser. Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il pardonne au Ham Israël. C'est comme ça qu'il invatel exerot. Le Chafetz Chaim écrit dans son livre, Mishnah Brura, sur les halachot de Kippour, dit le Chafetz Chaim, comment se fait-il le jour le plus sacré, le jour de Kippour, la toute première prière du jour le plus sacré de l'année, elle démarre par ce qu'on appelle Kol Nidré. Mais pourquoi la prière de Kippour démarre par Kol Nidré? Que disons-nous dans cette prière? Et tout le monde tremble dans cette prière. Nous disons, donc évidemment, nous annulons tous les vœux, mais nous disons, Anachnu materim itpalel et avarianim. Nous permettons, nous le tribunal terrestre, nous plaidons
auprès du tribunal céleste de permettre de prier avec nous Avarianim, les criminels. Mais vous imaginez ce que cela signifie? Le jour de Kippour, le jour le plus sacré, on dit Hachem, nous installons un vrai tribunal qui va déclencher, imposer au tribunal du ciel de permettre aux gens les plus écartés, les plus éloignés, les plus mis à l'écart du peuple juif, de s'intégrer avec nous, de rentrer avec nous. Avarianim, les fauteurs, les criminels, nous dire Chavetz Chaim. Pourquoi nous faisons cela? Parce qu'une fila où ne participe pas tout juif, de toute catégorie, Hachem ne veut pas de ces prières-là. Hachem, il veut voir la achdou du Ham Israël, l'union du peuple juif, la tolérance, accepter l'autre, l'introduire, l'intégrer, l'encourager, l'aimer, l'embrasser. Voilà ce que Hachem attend de nous. Et c'est ça, la tfila de Kippour. Et c'est ça, justement, l'enseignement de l'Aktoret. Tous ces enseignements, nous les tirons de l'Aktoret, de la fameuse Chelbena, ce parfum-là qui sont très mauvais. Et nous dit la Torah, si tu mets pas ce parfum, non seulement le Kohen Gadol chayav mita, comme il y a marqué, et en plus l'Aktoret ne vaut rien. Il faut qu'il y ait 11 samamanim. Comme je vois qu'il y a des nouveaux qui viennent d'arriver au cours, certaines personnes de famille, je voulais juste leur rappeler ce que j'ai dit, que ma mère allait à Shalom, à Marrakech, toute notre jeunesse, elle avait l'habitude de brûler des encens à la maison tous les jours. Et je n'ai jamais compris pourquoi. J'avais demandé à maman, pourquoi tu fais ça? Elle me dit, ça enlève des mauvaises choses. Et là, je découvre dans la paracha de la semaine, au nom du Zohar HaKadosh, que comme l'Aktoret est une chose chère aux yeux d'Hachem, Hachem a donné ce pouvoir que toute fumée que nous déclenchons dans une maison par des plantes, ça fait fuir le kochot ha'tum'a. Et pourtant, ce n'est pas les ingrédients de l'Aktoret du Beth Amikdash, juste la fumée, ça fait enlever la touma. Nous arrivons au terme du cours. Vous avez 5 minutes si vous avez des questions à me poser. Et merci pour votre patience et de m'avoir écouté toute cette heure-là. À vous. Rabbi Mordechai, kol hakavod. Justement, je le fais toujours pour mes enfants. Mes belles-filles, c'est des belles-filles ashkénazes. Et elles savent quand elles doivent venir chez moi pour me visiter de New York, c'est une chose que je dois faire pour les enfants, pour mes enfants et mes petits-enfants. Alors, chaque fois qu'il y a quelque chose, des soucis avec mes enfants, ils savent que je dois le faire. Ils appellent ça la fumée, le smoke. Alors, à chaque fois, ils disent, mais tu peux nous faire le smoke. Alors, elle, pour te dire que la kavod yachel koach. Chazak, mais tu vois, Nicole, c'est le Zohar HaKadosh qui parle de ça. Incroyable, Rabbi Shimon Bar Yochai le dit. C'est impressionnant. Donc, nos parents, ce qu'ils nous ont appris, c'est authentique. Il faut le garder toute la vie. Il faut avoir la émuna. C'est comme ça que ça marche. C'est merveilleux. Okay. J'ai oublié de te dire, regarde, ma belle-mère, Ashkenaz. Je sais, je l'ai entendu. J'ai entendu ce que tu as parlé. Impressionnant. Extraordinaire. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Avec plaisir. Je vous écoute. Très grave. Razak, pour le shiur, très, très bien. Très intéressant. Juste une question. Pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas à la maison? On prend la recette et on le fait aujourd'hui. Votre question est soulevée. C'est une chose très grave. On ne peut pas faire ça. Parce que on a une halakha, pour faire les encens qui la Torah dit, il faut que ça soit qu'au Beth Amikdash et que le Kohen. Et donc c'est une chose grave de prendre les ingrédients de la Torah et de faire la Ktoret. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, ça s'appelle Esh Zara. C'est un feu étranger. Et c'est ce qui s'est passé justement avec Nadav et Avihu. Le Midrash, la Gemara nous dit, pourquoi Nadav et Avihu sont morts? Parce qu'ils écrivent Esh Zara. Ils ont fait la Ktoret qu'on ne leur a pas demandé de faire. Et comme il n'y avait pas de mitzvah, ils sont morts de ça. Vu la gravité de ce que c'est. Donc c'est très précis, qu'au Beth Amikdash. Par contre, nous, on peut mettre 10 ingrédients au lieu de 11, ou bien tout simplement, comme ma sœur vient de dire là maintenant, brûler les encens et avoir cette émouna que la fumée, elle enlève les kochot à Tum'a. On peut, effectivement. Vous voyez que c'est d'actualité, que même maintenant à New York, ils le font. À Los Angeles, ils le font actuellement. Et c'est le Zohar HaKadosh qui le dit. C'est extraordinaire. Voilà, s'il y a une question, encore 2 minutes et on arrête.
Juste une question. Est-ce que ça a Avec plus plaisir, de Abraham. force de lire quand on lit les Kétoret, est-ce que ça a plus de force de lire dans un parchemin ou c'est équivalent? L'important, c'est de les lire. Très bien. La question est intéressante. Alors, il faut savoir une chose. Le Kaf HaChaim, Alav HaShalom, écrit dans son livre que d'abord, il faut lire 3 fois par jour l'Aktoret, contrairement à ceux qui enlèvent l'Aktoret de la Tfila. Il ne faut pas enlever l'Aktoret de la Tfila, jamais. Il faut vivre avec l'Aktoret, même si on est pressé. Il faut savoir, Hakadosh Baruch Hu nous préserve des maladies et du Covid grâce à l'Aktoret. Donc, il faut savoir qu'on ne peut pas se permettre, nous, d'éliminer des tfilotes qu'il y a dans le Sidour. Il faut faire l'Aktoret. Deuxième chose, dit le Kaf HaChaim Alav HaShalom, que l'Aktoret, c'est une sgoula pour la parnassa, pour la richesse. Et il dit que au Beth Amikdash, tous les sacrifices qu'on faisait, donc il y avait un tirage au sort, on les répartissait. Mais l'Aktoret, il n'y avait pas de tirage au sort. Qu'est-ce qu'on disait? Celui qui n'a pas fait l'Aktoret, Yavo Viaktir. Celui qui n'a jamais fait, qui vient. Donc les Kohanim qui n'ont jamais fait. Donc jamais quelqu'un y refaisait 2 fois. Pourquoi? Parce qu'on voulait répartir la richesse à tout le monde, donner la richesse à tout le monde. Et le fait de lire dans un parchemin, écrit avec des lettres de Torah sur un parchemin, c'est encore une sgoula top. Et je connais quelqu'un en Eretz Israël, pour lire l'Aktoret, il met cette filine, je peux vous dire qui c'est mon gendre. Mon gendre, il met les tefilines, chaque fois qu'il lit l'Aktoret, il met d'abord les tefilines, même au milieu de la journée. Il met les tefilines, il lit l'Aktoret sur le parchemin, il imite Kaven très, très, très fort. C'est un jeune, il a, je sais pas, 25, 26 ans. Et il se concentre et il fait l'Aktoret avec cette filine. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les sgoulots dedans. Si on prie pas que pour nous, on prie pour tout l'âme Israël. Lorsque je lis l'Aktoret, je pense à tous les malades qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui sont touchés par le Covid. Et c'est Emouna Bachem que l'Aktoret, elle va les guérir. Il faut vraiment tous les jours prier, penser aux autres, pas prier, enlever, éliminer des prières. Et après 120 ans, on va nous dire, mais tu sais, tu dois avoir sur la conscience combien de gens qui sont partis. Tu aurais pu sauver avec ta Aktoret. Puisque le Zohar lui-même, il dit, c'est un homme, il se concentre, Hachem lui promet que le Malach HaMavet s'éloigne, et les Xerot Kachot s'éloignent et les gens puissent guérir. Bisrout l'Aktoret. Donc l'Aktoret, elle enlève le Malach HaMavet, elle donne la richesse, elle donne des brachot, elle donne la sorcellerie. Que des bonnes choses. Hachem Zake Otano, Be'ezrat Hachem, que pour des bonnes choses. Hazak Baruch. Merci, Mais Chazak. vu la puissance de l'Aktoret, comment ça se fait qu'on ne peut pas la lire la nuit? On ne peut pas la lire la nuit. Bon, je n'ai pas vu nulle part écrit qu'on ne peut pas la lire la nuit. Ça, c'est une chose. Je n'ai pas vu nulle part écrit. Par ailleurs, si c'est des psukim, effectivement, on ne lit pas les psukim la nuit, parce que selon la Harizal, les psukim Torah, ça s'appelle, on ne mélange pas avec la nuit. Donc le mikra, on ne lit jamais la nuit. Et c'est pour ça qu'il y a même une marloquette, est-ce que Shnai Mikra Vechatargum on peut lire ou pas? D'après le Harizal, on ne lit pas, mais le Rav Hida, il amène des références que exceptionnellement, Shnai Mikra Vechatargum, on peut lire le vendredi soir. Mais il y a un avis qui pense que selon le Harizal, même Shnai Mikra, il ne faut pas lire. Donc, revenons à ta question, Baruch, c'est que l'Aktoret, si c'est le psukim, il ne faut pas lire. Mais si l'Aktoret elle-même, je n'ai pas vu de contre-indication nulle part. C'est marqué que la nuit ne peut pas lire Ktoret. Je n'ai pas vu. Non, mais il y a plein de psukim dans l'Aktoret. On y a avant des Oui, psukim. c'est ce que j'ai précisé. Si tu Ah lis ouais. Tanu Rabanan, pas les Tanu psukim, Rabbanan. Tanu Rabanan, il n'y a pas de psukim. Alors on peut, il n'y a pas de problème. C'est comme une Mishnah. Mishnah, tu peux. Voilà. Chazak, merci beaucoup. Adak Baruch, Bracha ve'atzlacha, passez un bon Zach, Shabbat et que des bonnes choses. Be'ezrat Shabbat Hashem, Shalom. Bekashim, Merci Zot, beaucoup. Mitkaven, de l'Aktoret. Dorénavant. Amen. Shabbat Shalom. Chazak. Shabbat Shalom. Shabbat Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Kol Tov. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.